Mes chers compatriotes, je voulais vous avoir ça en clair. Et on n'a pas la vie, j'ai pas le bien. Toutes nos excuses. Petit bug technique, on vous a mis la version originale. On revoit la séquence en version française. Mes chers compatriotes, pour faire une bonne garbure béarnaise, il vous faut un talon de jambon, 4 manchons de canard et surtout bien arroser ça de 8 litres de Jurançon. Parole et votre nom là-haut. Qu'est-ce que c'est que je prends? Alors là, on vient de casser un verre. Faut vraiment le tirer pour y aller sur la photo, monsieur Poutou. Il n'a pas envie d'y aller d'ailleurs. Il est en train de dire non. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi je suis ouvrier à l'usine Ford à Bordeaux. Et à part Nathalie Arthaud autour de ses pupitres, je crois que je suis le seul à avoir un métier normal, un travail normal. Et justement, on nous met dans la peau du petit candidat, de celui qui représente rien, de celui qui n'a pas sa place ici. Ben, je crois qu'on peut parler, nous, au nom de millions de gens qui souffrent de la crise, qui souffrent de cette société, qu'on ras-le-bol même de ce rouleau compresseur capitaliste qui détruit tout sur son passage, qui détruit à la fois les droits sociaux, mais qui aussi détruit l'environnement. Donc exprimer cette colère-là d'en bas, contre des ultra-riches en plus, des richesses indécentes, hein, on le voit, on aura l'occasion d'en parler ce soir certainement, contre ces politiciens aussi corrompus. Il y en a qui se reconnaîtront ici autour de la salle ou autour des pupitres. Ras-le-bol aussi de ces politiques réactionnaires, de ce racisme, de cette xénophobie, une ambiance qui essaie de retourner le mécontentement des gens contre les immigrés, contre ceux qui essaient de survivre dans des situations dramatiques. Donc voilà, c'est cette colère-là que je veux exprimer dans cette campagne-là, que je veux aider à porter cette parole-là. Donc dénoncer ce système capitaliste et en même temps aussi apporter une note d'espoir, de dire qu'un jour ou l'autre, et en tout cas très rapidement, ce qui sera d'actualité pour nous, c'est de riposter, de retrouver confiance dans nos propres forces et de mener des batailles pour changer tout ça. Merci. Non, Monsieur Mélenchon, nous n'avons évidemment pas voté la directive détachement. Nous nous sommes abstenus sur l'escroquerie qui a consisté à nous expliquer qu'il fallait lutter contre la fraude. Mais moi, je me moque de la fraude. Je ne veux pas de cette directive détachement. Même si on respecte la loi, je la trouve profondément pour les travailleurs, parce qu'elle crée une priorité, en réalité, étrangère à l'emploi, puisque le travailleur étranger est moins cher que le travailleur. Vous voulez répondre, Jean-Luc Mélenchon ? Oh, je lui ai dit qu'elle s'était abstenue, elle en convient, tout me va. Pour ceux qui nous écoutent, non mais pour ceux qui nous écoutent, bien comprendre, le travailleur détaché, c'est pas la personne qui est en cause, c'est le fait qu'il est embauché, c'est pas sa nationalité qui compte. Il est embauché et il ne cotise pas, il n'a pas les mêmes cotisations sociales que quelqu'un qui est embauché ici. À la fin, on arrive au résultat suivant. Vous avez 10% des travailleurs détachés qui sont des travailleurs français, sous statut d'une société qui est cachée quelque part dans un paradis fiscal, le plus gros d'entre eux étant le Luxembourg. Voilà ce que cette directive travailleurs détachés qui va détruire notre statut social. Juste un mot pour dire que l'entrepreneur qui fait les choses correctement, qui prend quelqu'un, qui paye les cotisations, mais voit le voisin d'à côté qu'embauche un travailleur détaché qui coûte moins cher, comment voulez-vous qu'il résiste? Merci. Donc, je suis élu, plus de travailleurs détachés. Alors... Qu'est-ce qui peut être mal fringué, ce Poutou? Il peut pas mettre une cravate à 2000 € pour venir à la télé comme tout le monde. Où est-ce qu'il trouve ses fringues chez Emmaüs? Ah non, je sais, au secours populaire. Merci Philippe, on se retourne vers nous peut-être. Vous êtes avec nous. Un président exemplaire, c'est quoi pour vous? Je ne vais pas reprendre directement la question, parce que je pense que c'est la séquence émotion du débat. Parce que c'est vrai que non, mais question de moralité politique, en politique, on est servi quand même depuis quelque temps. On connaissait des vieilles histoires depuis très longtemps de triche, de vol, de mensonges. Là, on a eu Dassault récemment qui a été condamné de la prison. Dassault, c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron du Figaro. Et il y a beaucoup de noms qui sont donnés, mais c'est vos propositions. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non, voilà. Bon. Pas du tout. Donc la question, c'est déjà parler de ça, de la situation. Donc Dassault, je disais, donc je reprends. Hein, il fait pas de prison parce que le monsieur est un peu trop vieux. Clause humanitaire, tant mieux. À côté de ça, on a Balkany, c'est toute une œuvre, là, le père, le fils, tout le monde triche, tout ça, voilà. Donc on est dans ce contexte-là. Et là, depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc en plus c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Après vous pourrez parler. Non, Monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Comme ça. Oui, d'accord. Oui. Merci.
Donc bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen, hein, à côté. Alors elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc nous refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre. Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous. Mais là, moi, ça permettra de dire que l'antisystème, eh ben, c'est de la foutaise. Maintenant, je vais finir sur la question de ce monde politique. Donc, nous, on pense que le problème des politiciens corrompus, hein, parce que c'est quand même très généralisé, on dit pas que tout le monde est comme ça, mais il y a un problème, et ça, c'est la professionnalisation de la politique. Voilà, donc, on a des gens déconnectés de la population, surpayés, 6 000, 7 000, 10 000 euros, députés, sénateurs, ministres, et ça, c'est scandaleux. Je rappelle quand même que le salaire minimum aujourd'hui, c'est 1 100 euros, et qu'il y a plein de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est à peu près 9 millions de gens. Donc tout ça c'est scandaleux, c'est écœurant. D'ailleurs, ce que je dis là, plein de gens m'ont tweeté, m'ont dit des SMS, vas-y balance ça, il y en a ras-le-bol. Donc c'est ça qu'on a envie de dire. Donc nous on pense qu'il faut limiter le salaire des politiciens, maximum le salaire moyen d'un salarié. Il faut arrêter le cumul des mandats. Et ça les rendra moins corrompus de baisser leur salaire? Ah ben au moins déjà ils courront moins après le poste, déjà on pense, hein, ça sera moins payé. Et l'autre truc, l'autre truc qui peut être avantageux, c'est qu'ils auront peut-être envie d'augmenter plus facilement le SMIC et les salaires puisqu'ils seront directement concernés. Donc non, s'il vous plaît. On est dans un débat présidentiel, chacun donne son opinion, mais peut-être pas de réaction du public. Vous êtes chacun derrière vos candidats, un peu de sérénité et de l'écoute pour tout le monde. Merci beaucoup. Je vais vous faire un procès. Hein. Je vous préviens, je peux faire tomber la veste à 7 000 euros. Et toi, Poutou, tu vas tâter de ma droite dure. Hein. Attaque, Riri. La France est une université des djihadistes. Je le dis clairement, c'est une université des djihadistes. Ils se préparent. Marine Le Pen, François Fillon va vous répondre. Les associations, mais écoutez, vous avez parlé, monsieur Mélenchon, vous êtes toujours en train d'écarter ce genre de difficultés. Madame Le Pen, ça vous arrange. Non, ça ne m'arrange pas. Mais si, ça vous arrange, ça vous fait prospérer. Non, mais vous avez, je sais que vous avez beaucoup de complaisance pour les fondamentalistes. Non, mais moi, je veux que ça vous arrange. Tant qu'il y en a, vous pouvez continuer à faire votre numéro. Et on l'a vu, lorsque des femmes sont interdites d'entrer dans des cafés, vous leur trouvez des excuses. Moi, je n'en trouve pas. Moi, je dis aux Français. Vous manifestez aux côtés des pires intégristes. Je dis aux Français. Vous et votre nièce. C'est que vous discutez euros, francs, mais quand on est mal payé, que ce soit en francs ou en euros, on reste mal payé. Donc moi, je le dis. La première, c'est demander à Madame Le Pen que Bernard Monod, votre stratège financier, a déclaré « Je suis un homme des marchés. Notre souhait est de rassurer les marchés financiers. » Comment allez-vous créer de l'emploi avec les marchés financiers qui les détruisent? Et je me retourne vers votre favori, vers Monsieur Macron. Monsieur Macron, vous étiez à l'Élysée, vous n'avez pas fait la réforme bancaire qui était nécessaire, qui aurait permis de combattre les marchés financiers. Dénominateur commun, vous ne combattez pas les marchés financiers. Il faut le reconnaître. Ça, c'est la première chose. Pardon, mais je vais finir, Madame Le Pen. Ah bah vous me posez une question, vous voulez pas que je vous répondre après? D'accord. Je suis en retard. Allez-y, nous approuvons. Une question. C'est l'Europe. C'est bien ce qu'on dit. Dans l'Europe actuelle se détruit elle-même. Et l'euro est devenu une monnaie de spéculation que Mario Draghi, qui est un banquier douteux, manipule à sa façon 80 milliards par mois. Les allègements quantitatifs. Hein. Donc ça, ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas la cathédrale européenne du général de Gaulle, monsieur Fillon. C'est autre chose. C'est l'Europe de 30 000 lobbyistes qui trahit le sort de la véritable Europe. Et cette véritable Europe, il faut la faire. Je suis d'accord avec monsieur Asselineau. Il faut sortir de l'Europe telle qu'elle est, c'est-à-dire l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, qui est son bras armé, mais pas pour un saut dans le vide. Pour créer la vraie Europe, une autre Europe, qui corresponde à celle qu'avaient rêvé les pères fondateurs et Charles de Gaulle. Une Europe des patries, des projets, des États-nations souverains. Et c'est vers celle-là qu'il faut aller avec de grands projets. Et là, avec les BRICS, avec la Chine, qui porte ce système gagnant-gagnant, il faut que cette Europe s'allie pour un projet, pour une autre économie dans le monde, qui ne soit plus le diktat des marchés financiers, mais qui soit une économie pour la production, pour le futur. Alors vous allez me dire, on n'est jamais sûr de ses partenaires, en effet on n'est pas sûr. Faire rissoler les pommes de terre à la graisse d'oie. Un an dans une campagne totalement
inutile, totalement inaudible et à vrai dire ridicule, alors qu'il y a tant de problèmes non réglés dans notre pays, nous aurions pu en traiter, chère madame. Seulement, nous le faisons à 20 jours de l'arrivée, alors c'est un peu juste. De lutter contre la directive des travailleurs détachés, sauf que les Polonais, les Roumains, par exemple, refusent absolument la remise en cause de cette directive. Monsieur, donc je pourrais prendre ainsi tous les candidats. En réalité, ils ne vous disent pas la vérité. Ah, mes chers concitoyens, la réalité, c'est que tous les traités européens nous donnent un cadenas, nous cadenassent dans une politique économique et sociale qui est devenue intolérable pour les Français. Et j'ajoute que ça n'est pas une spécificité française. Il suffit de regarder les pays d'Europe du Sud, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui souffrent encore davantage que nous d'un euro trop cher et d'une mise en concurrence sans aucune protection avec nos partenaires européens et avec le reste du... Oh, mais quelle purge ce débat! Bon, je vais chanter, tiens. Petit Popo Noël. Oh, qu'est-ce qu'il aurait fait, Popo, lui? Oh, bah, il aurait dit un truc bien populo, qui n'a rien à voir avec le débat. Oh. Ah tiens, si je parlais des crèches. C'est bien ça, les crèches. On est en plein mois d'avril, c'est totalement hors sujet. Oh, merci, Popo, pour ton inspiration divine. Répondre à M. Mélenchon en disant que les crèches dans les mairies, comme les sapins de Noël dans les écoles, tout cela, ça ne participe pas exclusivement de la religion, ça participe de nos racines. Voilà. Écoute maintenant Nathalie Arthaud. Travailleuses, travailleurs, le grand capital vous spolie. Ah, encore un problème technique en régie. On dirait Arlette Laguillet. Ah bon? Ah, c'est pareil depuis 40 ans. Bon, bah je la laisse finir alors. Je prendrai au patronat pour redistribuer à la classe ouvrière. Ce que je ne ferai pas, c'est me saisir de chaque attentat, de chaque drame, pour faire des amalgames entre les terroristes, les migrants, les immigrés et les musulmans. Ce que vous faites en permanence, Madame Le Pen et Monsieur Fillon. Ça, je ne ferai pas. Parce que ça, c'est justement creuser un fossé dans la population. Et c'est exactement aller dans le sens, d'ailleurs, de ce que recherchent les terroristes. Parce que ces terroristes ont une politique, effectivement, c'est de pousser les uns ou les autres dans une communauté, de les enfermer comme cela. Et c'est exactement la politique. Vous répondez exactement de la même façon. Donc je dénonce absolument ça, que je trouve, voilà, qui me révolte à chaque fois. Et puis ce que je ferai pas aussi, c'est bien sûr continuer avec ces interventions aux quatre coins du monde, qui sont des interventions impérialistes. Ce qui me paraît très important, c'est de bien vérifier, l'étendue de la corruption, et pas seulement dans le monde politique, mais aussi du côté de l'État. J'ai été scandalisé, Monsieur Macron, je ne sais pas si vous étiez encore ministre, mais je le crois, mais peut-être vous me direz le contraire, que le directeur des participations de l'État, Monsieur Azéma, après avoir fait le bradage de l'industrie française et d'Alstom, vous êtes bien au courant de cette affaire, est parti à la Bank of America. À la Bank of America, cette banque qui avait organisé ce démantèlement. Et il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont été bradées à l'étranger sous votre ministère. C'est extrêmement grave. Ensuite, le directeur du Trésor, le plus haut fonctionnaire de la République, de Bercy, qui part dans un fonds d'investissement chinois. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les plus hautes autorités de l'État et le gouvernement de la France ont accepté qu'après avoir bradé l'industrie du pays, eh bien, ils soient rétribués. Je pourrais parler aussi de M. Cron, qui était l'ancien président d'Alstom. Merci, que excusez-moi. Vous avez 2 minutes pour ça. C'est suffisamment grave. Il a touché les stock options pour le remercier d'avoir laissé partir à l'étranger nos ouvriers et licenciements importants. Emmanuel Macron, je finis, madame, c'est trop important. Je voudrais dire que non, mais vous n'avez pas plus de temps que les autres, monsieur Dupont-Aignan. Je suis en retard. Écoutez, d'abord, je pense que je ne suis pas trop mal, parce que vu les investigations auxquelles j'ai eu la part de Mediapart et autres, on m'a pas très entouré grand-chose. Donc je ne passerai pas trop de temps sur le sujet. Terminé. Rajoutez les haricots tarvés au dernier moment et mouillez de 8 litres de jus rançon. Nathalie Arthaud, aujourd'hui, un citoyen qui tient des propos racistes, homophobes ou antisémites est sanctionné par la loi. Est-ce qu'être un élu pourrait être une circonstance aggravante et est-ce que vous envisageriez une mesure dans ce domaine? Mais absolument, et moi je pense que quand on est élu, on a plus de devoirs
que les autres, plus de responsabilités, et qu'on ne devrait pas avoir tous ces privilèges, ces passe-droits qui sont effectivement écœurants, d'autant plus quand on entend toutes les leçons de morale. Quand on entend toutes ces leçons de morale qui viennent d'en haut, quand on entend M. Fillon effectivement dénoncer les cheminots qui auraient des privilégiés, dénoncer l'assistanat, alors que lui-même s'accorde quand même des largesses, on va dire, hein, pour être gentil. Donc tout ça, ce décalage-là, oui, ça choque. Si, mes chers compatriotes, je vous ai dit qu'il n'y avait aucune manière de sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes sans retrouver une marge politique et financière. Donc, je vais travailler au niveau des chefs d'État et de gouvernement, mais pour autant, je n'avais pas organisé de Frexit. Pourquoi ? Parce que la France est déjà suffisamment fracturée. Monsieur Macron, vos marcheurs se sont arrêtés aux frontières de la France. Moi, j'ai continué à travers l'Europe. Et j'ai visité 15 pays. Je vais vous dire une chose, que je ne vais pas interrompre, monsieur Macron. Laissez-moi parler tranquillement. Des décennies que ça dure, à chaque élection, on leur promet une autre Europe, soit ce que je propose, et je suis le seul candidat du Frexit, c'est-à-dire de faire sereinement, juridiquement, comme le font les Britanniques, la sortie de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne, tout simplement. Marine Le Pen, monsieur Asselineau, permettez-moi, mais je trouve que vous êtes injuste. Je trouve que vous êtes injuste parce que vous proposez une sortie brutale de l'Union européenne. Vous avez d'ailleurs la possibilité de le faire, c'est votre choix. Mais vous ne pouvez pas dire que la démarche qui est la mienne à l'égard de l'Union européenne est une démarche qui ne serait pas franche ou sincère. Sauf que moi, monsieur Asselineau, je veux que ce soit les Français qui décident. Je considère que cette négociation, on doit la tenter parce que je pense que mon élection sera une chance pour lui. Une chance parce que l'intégralité des pays qui souffrent, et vous l'avez rappelé tout à l'heure et vous avez eu raison, de l'euro, de l'ouverture totale des frontières, du libre-échange intégral, eh bien profiteront de cette occasion, profiteront que la France, ce grand pays, entre en négociation pour se mettre autour de la table. Et à l'issue de ces négociations, monsieur Asselineau, quel que soit le résultat, eh bien ce seront les Français qui décideront quelle Union européenne ils veulent. Est-ce que celle-là leur va? Est-ce qu'ils veulent en sortir? Ça, c'est le programme, Madame Le Pen, c'est le programme de David Cameron. Lorsque nous assistons actuellement, n'est-ce pas, ils ont fini par sortir. Laissez-moi parler. Un agriculteur qui se suicide tous les jours. Lorsque nous avons une usine qui se délocalise presque tous les jours ouvrables. Il est grand temps d'agir, on ne peut plus continuer. J'ai vu d'ailleurs, vous avez fait des déclarations, d'ailleurs à vrai dire elles changent tout le temps, vous avez fait des déclarations comme quoi la sortie de l'euro maintenant, ça serait des élections italiennes en 2018, je ne sais plus quoi. Non, moi je ne propose pas de sortir brutalement, je propose de mettre en œuvre l'article 50. Concluez, monsieur Asselineau, s'il vous plaît. De mettre en œuvre l'article 50 qui va faire une entrée en négociation, justement ce que font les Britanniques, qui durera 2 ans maximum. Et au cours de ces négociations, nous arriverons en parfait accord avec nos partenaires européens à une sortie amiable, puisque tout le monde est d'accord sur cette façon de sortir de l'Union européenne. Mais moi, on oublie de dire à chaque fois qu'il y a près de 300 000 Français qui sont travailleurs détachés. Donc vous irez leur expliquer les uns et les autres que dès demain, c'est fini pour eux. Non, ce qui est le problème, c'est le travail détaché illégal. C'est quand on condamne la loi et quand on ne la respecte pas, c'est ça le problème. Non, monsieur, pardon, faut le dire. Mais si. Alors, pas tous en même temps. Non, mais c'est trop facile. Et donc, là-dessus, moi je peux vous le dire, on a pris, quand j'étais ministre, j'ai fait voter une loi qui a permis justement de contrôler ça en mettant des cartes d'identité dans le BTP. Eh bien, c'est en train de marcher. C'est en train de se développer. Et donc, non, je change les règles du jeu. Parce que j'ai écouté les uns et les autres. C'est extravagant. Monsieur Macron qui a été ministre, Monsieur Fillon qui a été Premier ministre, ça fait 10 ans qu'on nous raconte les mêmes sornettes, ça fait 10 ans que nos entreprises sont concurrencées déloyalement, ça fait 10 ans que vous avez augmenté les impôts, 30 milliards pour Monsieur Fillon, 60 pour Monsieur Macron, et très clairement, vous étiez le ministre, je crois que vous êtes un peu amnésique. Non. Vous étiez le ministre de François Hollande. Je n'ai jamais été ministre des Finances ni Premier ministre. Ah bon, alors vous n'étiez pas solidaire de votre gouvernement, c'est extravagant. Et j'ai été à ce moment-là, je n'étais pas ministre dans la période que vous avez dit. Non, c'est jamais vous. On peut être factuel. C'est un référentiel que je donne. Les collectivités territoriales, pour pouvoir faire ces économies, seront amenées, dans certains cas, à ne pas renouveler des postes de fonctionnaires qui partent à la retraite. D'évidence.
mais d'évidence. Et j'ai donné cette référence de 120 000. On aura dans le quinquennat qui vient 500 000 fonctionnaires qui partiront à la retraite. Moi, je ne propose pas d'en renouveler aucun comme François Fillon, mais moi je propose simplement de ne pas en renouveler 120 000. Ça me semble réaliste et je ne vais pas vous dire on rase gratis. Ensuite, je propose de faire des économies sur l'État, avec là aussi une vraie responsabilité donnée aux ministres. Et oui, il y a des choix. Moi, je ne fais pas du bavardage, Madame Le Pen, qui consiste à énumérer toutes les clientèles et à expliquer comment on va raser gratis. Comment on va justement leur dire qu'on distribue l'argent public qu'on n'a pas. Parce que qu'on le veuille ou non, il faut des services publics forts, qu'on modernise, non mais qu'on modernise, augmenter et qu'on le pouvoir transforme. d'achat des Français, ça vous pose un problème. Et Surtout des plus faibles et des alors plus justement, je l'ai noté, ça. sur ce plan-là, Madame Le Pen, je fais une proposition que je vous invite à bien réfléchir. Je supprime la taxe d'habitation pour 80% des Françaises et des Français. La question qui est posée, c'est la question de la lutte contre le terrorisme. Et c'est plus que la lutte contre le terrorisme, en fait, c'est la lutte contre le totalitarisme islamique, ou en tout cas qui se part du drapeau de l'islam, et qui est beaucoup plus qu'une menace terroriste. C'est une menace totalitaire qui est en train de s'emparer de territoires immenses qui vont du Pakistan qui est proche, enfin dans lequel il y a une vraie déstabilisation, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Yémen, la Libye, qui descend à travers le Sahel, malgré les efforts de l'armée française, méritoire, vers l'Afrique occidentale. Donc c'est un mouvement puissant qui génère le terrorisme, et c'est en éradiquant ce mouvement, c'est en se battant contre cette nouvelle forme de totalitarisme qu'on pourra vraiment éliminer la menace. Une petite réponse. Juste avant, Le Pen a sorti un mensonge, mais ça c'est une fois n'est pas coutume, sur la protection soi-disant des délégués syndicaux. Donc en fait, il n'y a pas de protection de délégués syndicales, si ce n'est contre les discriminations, et encore que c'est très relatif, parce qu'en fait, s'il y a l'autorisation de l'inspection du travail, de la DDTE ou du ministère, de toute façon, il y a licenciement du délégué syndical. Juste pour rappeler que des délégués syndicaux... La réponse à la question. Oui, non, mais juste parce que... Bien sûr, allez-y, finissez. Ça raccourcira mon temps, peut-être, mais donc aujourd'hui, les délégués syndicaux sont licenciés, même révoqués dans la fonction publique. C'est le cas de certains cheminots qui sont menacés de révocation. C'est le cas de postiers qui ont été révoqués, et d'autres sont aujourd'hui menacés de révocation. Des délégués syndicaux comme à Goodyear ou à Air France ont été même menacés, enfin même plus que ça, condamnés à de la prison, avec sursis finalement, mais quand même. Donc c'est pour dire, quand les délégués syndicaux sont convoqués par la police et la justice, ils y vont. Voilà, pas contrairement à d'autres qui se protègent par le système. Donc voilà, c'était pour rappeler tout ça. Pourquoi remplacez-vous la fonction de président, puisque vous n'en voulez pas? On parle des institutions aujourd'hui. Pas de souci. En fait, nous on veut une démocratie directe. Aujourd'hui, il n'y a pas de démocratie réelle. Il y a une représentation politique qui est complètement discréditée. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ne croient plus. Ça va se traduire certainement par pas mal d'abstention, parce qu'il y a un ras-le-bol de tout ça. Au-delà des affaires, il n'y a de toute façon aucun crédit de ces gens-là. Donc nous, on discute d'une démocratie directe. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est le cas à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, à Bure ou à Sivins, c'est un des cas de projets complètement dingues, destructeurs de l'environnement, où la population devrait pouvoir décider. Il devrait y avoir tous les échelons de la société. Il y a eu un référendum, Monsieur Poutou. Il y a eu un référendum à Notre-Dame-des-Landes. Un référendum. Ouais, mais un référendum trafiqué, parce que ça existe, ces référendums. Mais un référendum, c'est pas la solution. Et puis quand il y en a des vrais, de toute façon, on tient pas compte de la vie de la population. C'était le cas en 2005. Donc en fait, donc la seule garantie de démocratie, c'est que la population elle puisse décider directement. Sinon après, voilà, on a un pouvoir qui fait ce qu'il veut. Vous êtes élu, n'importe qui est élu. Pendant 5 ans, il peut mentir, enfin faire l'inverse de ce qu'il a fait. Notre-Dame-des-Landes, c'était le cas. Je finis simplement. Je vous en prie. Voilà, donc nous c'est pour ça, c'est la démocratie directe, c'est le contrôle par en bas, et c'est ce qui manque aujourd'hui. Donc voilà, j'oublie certainement des trucs. Nous on pense qu'il faut qu'un élu soit révocable à tout moment, que la population puisse virer justement un élu qui respecte pas ses promesses et ses engagements. Merci. On pense qu'il faut puis la révocation, enfin les mandats, tout ça, il faut bon. Allez, c'est ça qu'on met en avant comme service public. Après évidemment la question qui est posée, puisque j'entends beaucoup parler de on rase gratis et tout ça, c'est quand même terrible venant de gens qui prennent les politiques ultralibérales. Jusqu'à présent, on pense que ceux qui rasent gratis, c'est plus pour les patrons, les capitalistes, les milliardaires, y compris les politiciens. Quand on voit même un Fillon qui se dit préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, quand il paye sa famille. Donc nous, par rapport à la dette, nous on pense qu'il faut. Je fais une petite remarque à Macron. Parce que en fait vous avez parlé à un moment donné que la pénibilité c'était pas bien d'en parler pour le travail, que en fait le travail c'était bon allez-y, et c'était émancipateur, et en fait ça se voit que vous connaissez pas grand chose au travail, et que à force d'être banquier, énarque et puis ministre, mais finalement on comprend pas ce qui se passe réellement. Donc il y a une véritable souffrance au travail. Et 26%, c'est dingue. Je suis à 26%. Ah, j'ai envie de sauter comme un cabri, de faire le grand écart ou des roulades. Oh, calme-toi, Emmanuel. Qu'est-ce que je pourrais faire comme couverture de magazine la semaine prochaine? GQ,
Ouais, c'est bien, GQ. Lui? Non, non, pas lui, non. Non, je suis bien foutu, mais bon. Têtu? Non, trop segmentant. Ou alors notre temps, avec Brigitte. Ah, si elle m'entendait, elle serait trop fière de moi. Madame Le Pen, qui consiste à énumérer toutes les clientèles et à expliquer comment on va raser gratis. Comment on va justement leur dire qu'on distribue l'argent public qu'on n'a pas. D'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ça n'est pas vrai. Ça, monsieur Coutou. Il y a aussi une affaire de financement dans lequel votre parti est également... Mais madame, excusez-moi, mais c'est un interrogatoire, là Non, pas du tout. Je croyais que c'était un débat. J'abuse de répondre à toute question sur ce sujet, et surtout de la part des journalistes qui, pendant 2 mois et demi, ont fait mon procès, on a voulu me faire taire, on a voulu m'éliminer de cette compétition politique. Je suis toujours là. Madame Ferrari, soit on fait respecter la police des débats. Madame Le Pen est à 17 minutes 43. Soit on respecte la police des débats et vous faites votre travail, nous on fait le nôtre, mais faites votre travail. Débat a démarré, que je puisse m'exprimer? Mais le débat est terminé depuis une demi-heure, monsieur Hamon. Il faut rentrer maintenant. Ah mince. Oh bah j'en connais 8% qui vont pas être contents, hein.